Donc, justement, commençons par ce nouveau contrat octroyé à Cole Caulfield, 62,8 millions sur 8 ans, donc une moyenne annuelle de 7,85 millions. Éloi, peut-être pour commencer, qu'as-tu pensé de cette signature-là? Es-tu satisfait du montant octroyé? Oui, je suis satisfait. C'est une très belle signature pour le Canadien et pour le joueur aussi. J'étais un peu surpris que Caulfield accepte 8 ans tout de suite. Tu sais, je pense qu'il y a des joueurs qui auraient peut-être pris 5, 6 en pariant sur eux-mêmes un petit peu en disant qu'ils sont rendus dans leur prime à 28 ans, c'est là que tu vas avoir un très gros contrat. Mais là, on accepte 8 ans, donc ça prouve à quel point il est motivé pour rester dans l'organisation longtemps. Puis ça prouve à quel point aussi il est prêt à prendre ce salaire-là puis dire c'est plus important pour moi de gagner pour pouvoir avoir des bons coéquipiers. Donc, dans l'ensemble, c'est une très bonne signature, surtout pour l'équipe, puis pour Caulfield aussi, qui semble vouloir rester à Montréal pour longtemps. Donc, c'est une très belle nouvelle pour tout le monde, dans le fond. Puis il souhaite rester à Montréal, justement, mais au-delà de ça, il l'a dit, il ne veut pas nécessairement commander un trop gros salaire, il veut être un leader, il veut simplement gagner. Julien, justement, de ton côté, qu'as-tu pensé que ce soit de ses déclarations ou du contrat qu'il a accepté de signer avec les Canadiens? Ben, c'est ça, tu sais, bon, il a une super attitude, ça aussi, on en parle, son énergie est contagieuse, donc côté vestiaire, ça va. Après ça, évidemment, il est très jeune, il n'a pas atteint son plein potentiel. On parle d'un plancher très mauvaise saison d'à peu près 30 buts, puis on parle d'un plafond de 50-55 buts, donc à 7,8, c'est sûr qu'il est petit puis il est assez unidimensionnel, mais je suis convaincu que Martin Saint-Louis va travailler fort avec lui pour justement qu'il devienne un peu plus complet, comme Martin Saint-Louis l'était dans certains détails de la game. Donc, écoute, ça va très rapidement devenir une aubaine pour le Canadien. Donc, un peu comme Suzuki d'ailleurs, probablement que dans un an ou deux, ça va devenir une aubaine. Donc, c'est très bien pour le Canadien. Je trouve que disons que ça démarre bien la structure salariale pour les prochaines années pour éventuellement gagner un titre. La semaine dernière, on en parlait justement, Marc-Antoine, des Maple Leafs qui ont une structure salariale déficiente. Ben, à Montréal, c'est peut-être l'inverse qu'on est en train de créer là, en ce moment. Oui, vraiment. Puis j'allais dire, il y a un salaire de la manière qui est fait, de la manière qui est construit. C'est pas exclu que Caulfield et Suzuki deviennent peut-être des potentiels joueurs de deuxième trio, dépendamment de comment la reconstruction fonctionne, de manière que la reconstruction se bâtit. Donc, écoute, si on vise les comparables, un marqueur de but a toujours préséance sur un passeur. Un gars comme Boldy a signé 7x7, 49, puis Caulfield, il est même pas 1 million de plus, puis écoute, il est capable de faire 50 buts. Je pense que la statistique avec Martin Saint-Louis, c'est depuis que Martin Saint-Louis est embauché, il est au-dessus de 40 buts, là. Il est même au-dessus de 45 buts en 82 matchs. Fait que tu te dis, écoute, à ce prix-là, s'il était 6 pieds 2, il aurait peut-être demandé 10 millions. Là. Fait que ça fait quand même réfléchir. Puis, comme je le dis, à ce salaire-là, à 7, quelques millions, ben, on ne sait pas. Là, je pense que tout le monde voit Suzuki et Caulfield comme des joueurs de premier trio. Mais s'il y a 5 ans, on avait demandé aux Stars, pensez-vous que Rupee Hintz puis pas Pavelski, mais Robertson vont être vos joueurs de premier trio? On leur dit ben non, au salaire qu'on a donné à Seguin et Ben, ça va être eux nos joueurs de premier trio. Fait que c'est pas exclu non plus qu'à ce salaire-là, 7,4 millions, si Suzuki et Caulfield jouent sur ton deuxième trio, tabarnouche, c'est en voiture. Mais si jamais ils deviennent tes joueurs de premier trio, ben, c'est une aubaine à 7,5 et 7,78. Voilà. Hugo, j'étais curieux de t'entendre également. On sait, bon, Caulfield, au-delà des performances sur la glace, c'est quand même un joueur qui laisse sa marque. Exemple, côté partisan, c'est probablement le chouchou présentement des partisans. C'est un joueur côté marketing que le département marketing du Canadien doit beaucoup apprécier. Donc, son 7,8, 5 millions, il va le valoir assez rapidement, là, j'ai l'impression. Ben oui, effectivement. Puis comme Éloi l'a dit, ça a été quand même assez surprenant. Je pense qu'ils prennent le 8 tout de suite. On peut s'attendre des fois à ce qu'un joueur de son âge prenne un contrat un peu pont avec un montant un peu similaire. Puis ensuite, avoir des bonnes performances et aller de l'avant, avoir gagné un 8, 9, 10 millions par année. Donc, ça démontre en fait sa motivation à jouer à Montréal. Ça démontre aussi à quel point il aime la ville. Et ça, du côté des partisans, ben, c'est parfait. Là. C'est juste, et surtout aussi du côté de l'organisation, là, c'est beaucoup d'arguments pour justement vendre des chandails, essayer d'aller chercher le plus de monde possible. Puis, ça démontre aussi un peu la direction dans laquelle Kent Hughes veut se diriger en termes de salaire. T'sais. L'exemple à suivre,
les joueurs auxquels on va attribuer la plus grande somme d'argent, ben, ça va être ça. Ça va être 17,8, ça va ressembler à ça. Si vous considérez que vous avez un meilleur jeu qu'eux, ben là, ça va être à négocier. Mais pour l'instant, la somme maximale qu'on peut dépenser, c'est ça. C'est 7,8. Oui, puis ça permet éventuellement, avec tous les jeunes joueurs d'organisation qui s'en viennent, de faire en sorte que personne ne va être nécessairement énormément surpayé si jamais exemple, un mauvais contrat était octroyé. Ben, un gros merci, messieurs. Donc, c'était un petit tour d'horizon justement de ce qui se passe chez le Canadien. Évidemment, il y a eu la signature de Michael Pezzetta aussi plus tôt la semaine dernière avec un nouveau contrat de 2 ans, mais peut-être moins important pour la suite des choses pour l'équipe. Mais tout de même intéressant de voir qu'on se lie à ses services pour les 2 prochaines saisons.